your soul of your party. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler du dernier film avec Emily Blunt, Sans un bruit 2. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe, apparemment. Je sais pas pourquoi vous êtes monté jusqu'ici, mais vous pouvez pas rester. Il ne reste rien. Il y a des gens dehors qui méritent d'être sauvés. La plupart des gens avaient perdu espoir de voir des survivants. Saute. Sans un bruit 2. Sans un bruit 2 est un film réalisé par John Travesti. On retrouve dans les rôles principaux Emily Blunt et Cillian Murphy. Sans un bruit était un film que j'ai découvert il y a 3 ans au cinéma, que j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé son concept, voilà, de cette petite famille qui subit une invasion extraterrestre, qui est obligée de vivre dans une maison cloîtrée et qui est obligée de vivre dans le silence, parce que si tu fais du bruit, les extraterrestres qui ont envahi notre monde t'attaquent et tu meurs automatiquement. Donc j'avais bien aimé ce concept. Le casting était 3 étoiles. On avait John Travesti qui réalisait le film et qui jouait le rôle du père, qui était vraiment très très bon. On avait Emily Blunt qui jouait le rôle de la mère, qui était aussi très très bonne. Les enfants, donc la fille et le fils, étaient très très bons. Donc c'est un film que j'avais plutôt bien accroché. Et je suis allé voir Sans un bruit 2 hier avec mon frère David. Et je suis désolé les mecs, mais j'ai été terriblement déçu par cette suite que je trouve très très radine. Voilà, ça n'avance absolument pas. Ça, voilà, c'est une suite. Encore maintenant, je me pose encore des questions à quoi elle sert. Elle sert à strictement à rien. Et pourtant, le film commençait plutôt bien parce que John Travesti nous balance un flashback. Voilà, nous explique comment a démarré cette invasion extraterrestre. Donc on voit la famille de John Travesti qui vit heureux dans leur petite ville. Ils sont en train de participer à un match de baseball. Et d'un seul coup, ils voient un météore qui s'écrase sur Terre. Et en l'espace de quelques minutes, il y a des extraterrestres qui arrivent un peu de nulle part, qui commencent à attaquer tous les membres de cette petite ville. Et on a la famille de John Travesti qui essaye de survivre à cette attaque. Donc ça commence sur les chapeaux de roue, on a des attaques de monstres dans tous les sens, ça va très très vite. Et là je me suis dit, ouais, le film il démarre plutôt bien, ouais, si le film est comme ça pendant tout le long du film, on va passer un bon moment. Et malheureusement, après ce flashback, eh ben non, le film ne suit pas, le rythme freine méchamment d'un seul coup. Donc nous suivons les aventures donc d'Emily Blunt. Voilà, donc le film commence
à la fin du premier Sans un bruit. Donc on voit cette mère qui est obligée de quitter sa maison avec son nouveau-né et ses 2 enfants pour trouver un nouveau logis. Donc on les voit marcher le long de la voie de chemin de fer. Ils arrivent sur une usine ou plutôt un silo. Et là, dans ce silo, ils vont retrouver un personnage qu'on avait vu dans le flashback. Donc un personnage joué par Cillian Murphy. Alors Cillian Murphy est un acteur que j'aime plutôt bien. Voilà, c'est un acteur que je trouve très talentueux. Mais là, malheureusement, il n'a rien à défendre parce que son personnage est creux de chez creux. Voilà, à part dans le flashback où on apprend qu'il est père d'un enfant et d'une femme, c'est tout ce qu'on sait de son personnage. Et donc, il le joue plutôt bien, mais il n'a pas grand-chose à défendre, donc il n'est pas extraordinaire. En face de Cillian Murphy, on retrouve Emily Blunt, qui reprend son rôle de cette mère courage, qui le joue plutôt bien, mais bon, qui n'est pas non plus transcendant. Je vais m'attarder sur le personnage de la fille, parce que la petite fille a un personnage beaucoup plus important dans ce film. Et là, je vais être beaucoup moins éthyrambolique par rapport à mes confrères youtubeurs qui ont trouvé merveilleux cet acteur. On dit waouh, super cette actrice, il faut la suivre, ça va être la future Charlize Theron. Non, les mecs, calmez-vous un petit peu. La gamine, elle joue très très bien dans le film, elle tient très très bien son rôle. Mais bon, déjà à la base, la gamine, c'est une vraie gamine qui est muette. Donc le langage des signes, elle le connaît très très bien, donc elle le joue forcément très bien dans le film. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la prestation de l'année, quoi. Elle le joue très bien, elle tient son rôle du début jusqu'à la fin, ça y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est pas la révélation 2021, quoi. Faut se calmer un petit peu. Donc le casting est plutôt bon, mais c'est au niveau de son scénario, quoi. C'est maigre de chez maigre. En plus, John Travesti arrête pas de prendre des idées qu'il avait eues dans le premier, quoi. Donc, je vous dis, le film commençait plutôt bien avec son flashback, parce que le film commençait sur les chapeaux de roue, voilà, avec des attaques, avec des monstres dans tous les sens. Et le problème, c'est que après, il ralentit complètement le rythme de son film. Voilà, quand la petite famille arrive dans ce silo et qui tombe sur le personnage de Cillian Murphy, donc on apprend que ce personnage a perdu son fils et sa femme pendant l'attaque de ces extraterrestres. Et donc ils essayent de vivre dans ce silo, mais bon, le personnage de Cillian Murphy dit voilà, j'ai pas assez de nourriture, donc vous pouvez pas rester, vous êtes obligé de partir. Et alors déjà c'est très lent, voilà, et on n'a pas grand chose à sous la dent. Et au bout d'un moment du film, donc il s'est dit voilà, je couperai mon plastique en deux, voilà, parce que au bout d'un moment dans le film, la gamine, elle se rappelle que son père marquait voilà, il avait une carte et puis à un moment il surlignait des endroits où il y aurait peut-être des survivants, voilà. Et donc la gamine qui a 12-13 ans, putain, elle en a dans le ciboulot. Donc la gamine a récupéré la carte de son père et décide, contre l'avis de sa mère, d'aller rechercher des survivants. Voilà, donc elle s'enfuit et au bout d'un moment, t'as le personnage d'Emily Blunt qui découvre que sa fille a disparu et elle demande à Cillian Murphy d'aller récupérer sa fille. Donc au bout d'un moment dans le film, t'as le casting qui est coupé en deux. Donc on va avoir une aventure qui va se passer avec Emily Blunt et son fils. Et l'autre partie du casting, ça va être Cillian Murphy et la gamine, voilà, qui va partir de leur côté, quoi. Et avec tout ça, John Travesti aurait pu trouver énormément d'idées, etc. Voilà, aurait pu nous emmener un peu dans quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus parce que là en plus le film se passe à l'extérieur de la maison, parce que dans le premier c'était vraiment à huis clos, ça se passait en permanence dans la maison, donc c'était un coin beaucoup plus restreint. Là c'est carrément un ciel ouvert, donc il avait un nombre incalculable d'idées, enfin il aurait pu apporter énormément d'idées, et c'est très radin de ce côté-là, quoi. Donc au bout d'un moment, le film se porte sur la gamine, parce qu'elle devient le personnage central du film, avec Cillian Murphy, et Emily Blunt par contre s'efface beaucoup plus. Voilà, dans la deuxième partie du film, on voit beaucoup moins Emily Blunt. Et il y a un truc aussi qui m'a bien chauffé dans le film, c'est que dans le premier, John Travesti avait trouvé l'idée
du sonotone, voilà. Donc à un moment, la gamine, elle prenait son sonotone et elle l'approchait d'une source, genre d'une radio ou d'une baffle, par exemple, d'une chaîne EFI, et dès qu'elle approchait son sonotone d'une radio, il y avait une espèce de fréquence qui rendait complètement taré les extraterrestres, et c'était la seule manière de pouvoir les tuer. Mais le problème, c'est que John Stravesti reprend cette idée et il le prend en permanence dans le numéro 2. Voilà, dans le 2, à chaque coup qu'il y a un monstre qui meurt, c'est toujours par le sonotone de la gamine. Donc, une fois, ça va, 2 fois, bon, ça commence à peu être répétitif, et au bout de 3 à 4 fois, c'est bon, tu te dis, bon, ok mec, t'as pas d'autres idées pour pouvoir tuer ces fameuses créatures. Et il reprend en permanence cette idée de sonotone. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé complètement con, qu'il a foutu aux orties, c'est qu'à un moment, le Cillian Murphy et la gamine arrivent à un port, se font attaquer par des survivants, voilà, qui sont devenus un petit peu fous, et en l'espace de quelques minutes, ils apprennent que ces monstres en fait ne savent pas nager, donc ne peuvent pas aller dans l'eau parce que ils coulent, voilà, ils savent pas nager, et ils prennent un bateau et ils arrivent sur une île, voilà, donc ok, pourquoi pas. Donc ils arrivent sur cette île et ils découvrent qu'en fait il y a un groupe de survivants qui vivent sur cette île et qui ont repris plus ou moins une vie normale. Donc ils sont en train de faire des petits barbecues, à faire griller limite des chamallows sur le feu, etc. Donc ils apprennent donc par les survivants que les créatures donc ne savent pas nager. Donc voilà. Et tu te dis ouais bah voilà, pourquoi pas. Donc Cillian Murphy va faire chemin inverse, il va aller récupérer Emily Blunt et il va ramener le petit groupe dans le camp, voilà. Mais non, ça se passe pas comme ça dans le film, voilà. Parce que donc le jour arrive, voilà, donc tout le monde se réveille dans cette petite île et il y a un bateau qui s'échoue sur les plages de cette île, et en fait il y a un extraterrestre qui a réussi à se réfugier sur le bateau, qui s'est échoué sur cette île, et en l'espace de quelques minutes, t'as toute l'île qui est massacrée par les extraterrestres. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre en place une île avec des survivants si c'est pour les faire mourir quelques minutes après dans le film. J'ai trouvé ça complètement débile. Mais bon, voilà. Et en plus, le film se coupe net comme ça, donc j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe, mais bon, c'est pas une grande info que je vous annonce, parce que voilà, on a appris il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qu'il y avait déjà un 3e qui était en chantier. Et le film s'arrête net comme ça, quoi. Qui laisse une porte ouverte énorme à un 3e. Et je trouve déjà que celui-là manque énormément d'originalité, énormément d'idées. C'est pas qu'il est original, c'est qu'il manque énormément d'idées dans ce film. Alors là, j'espère qu'ils vont se creuser un peu plus la cervelle pour le 3e, parce que je sais pas ce qu'ils vont raconter, mais c'est déjà très palo dans le 2e, et là, dans le 3e, franchement, les mecs, il va falloir trouver un peu plus d'idées, quoi. Donc voilà, c'est un film que je me suis pas emmerdé non plus, hein, c'est loin d'être le navar de la semaine, mais voilà, j'attendais beaucoup plus de ce film. Je pensais que Krasinski allait nous emmener quand même dans un truc un peu plus loin, voilà, nous allait, je sais pas, qui allait trouver beaucoup plus d'idées pour ce film. Là, franchement, c'est creux de chez creux, quoi. Voilà, on peut pas apprécier ce film, là. Voilà, on a trop de lacunes. Il y a beaucoup trop de, voilà, c'est une suite qui est pas nécessaire, voilà. Pour moi, c'est une suite qui ne sert à rien, voilà. Il y a eu un sans un bruit. Juste un film, ça aurait suffi, parce qu'en plus le film finissait plutôt bien, voilà, ça clôturait. Non, là, il a voulu faire un numéro 2, et dans son 2, voilà, il n'apporte absolument rien. Donc, si vous aimez le premier sans un bruit, allez voir le 2e. Bon, si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez aimer le 2e. Bon, vous allez être peut-être comme moi, vous allez rester sur votre faim, méchamment sur votre faim. Mais bon, si vous avez aimé le premier, je vois pas pourquoi vous n'aimerez pas le 2, mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très médiocre. Donc, allez le voir, je pense que vous allez passer un bon moment, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous,
Envoyez-moi des commentaires sur Sans un bruit 2. Dites-moi si vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez aimé. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.